connaissais ces jeunes-là. Ces deux jeunes-là, ils s'aimaient. Elle était vraiment plus jeune que lui. Elle devait avoir 17, 18 ans, je pense. Mais lui, il était vraiment plus vieux qu'elle. Il avait l'air sale, un peu sauvage. Puis elle était vraiment belle. Ah, ensemble, ils transformaient tout en aventure. Juste comme aller à l'épicerie. C'était une aventure. Et ils riaient à plein d'affaires stupides. Ils aimaient ça. La faire rire. Tout ce qu'ils voulaient, là, ces deux-là, c'est d'être tout le temps ensemble. Fait qu'ils étaient tout le temps ensemble. Il l'aimait plus que tout au monde. Il était pas capable d'être loin d'elle. Fait qu'il a démissionné de son travail pour rester avec elle à la maison. Puis quand il manquait d'argent, ben, il retrouvait un travail. Puis il démissionne encore. À un moment donné, c'est sûr, ça commence à l'inquiéter, tu sais. L'argent. Manquer d'argent ou... Je sais pas savoir quand est-ce que le prochain chèque allait rentrer. Fait que... Mais puis il savait, hein, qu'il fallait qu'il travaille. Il savait qu'il fallait qu'il travaille pour la soutenir, mais il était juste pas capable. Ça... Être loin d'elle, ça le rendait fou. Puis à un moment donné, il est devenu vraiment fou. Il s'est mis à s'imaginer plein d'affaires. Il s'imaginait qu'elle le trompait avec d'autres gars. Fait que quand il revenait du travail, il l'accusait d'avoir passé sa journée avec quelqu'un d'autre. Il criait, il lançait des affaires dans le trailer. Ouais, c'est vrai, il vivait dans un trailer, puis c'est là qu'il a commencé à boire. Il sortait tard le soir, comme pour la tester. Comme pour voir si elle allait devenir jalouse, mais elle ne devenait pas jalouse, elle était juste inquiète. Fait que lui, ça le fâchait 2 fois plus. Parce qu'il se disait que si elle n'était pas jalouse, ben elle ne l'aimait pas pour vrai. Pour lui, là, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Puis, un soir, elle a avoué qu'elle était enceinte de 3-4 mois, je pense. Puis là, tout a changé. Il a arrêté de boire. Il s'est trouvé un emploi stable. À ce moment-là, c'est comme si le fait qu'elle portait leur enfant, mais c'était la preuve qu'elle l'aimait. Puis lui, il voulait y faire un chez-soi à cet enfant-là. Il voulait pour vrai, mais il y a quelque chose qui s'est mis à changer. Elle s'est mise à changer. Il l'a pas vu tout de suite. Mais quand le bébé est né, c'est comme s'il était irrité par tout autour d'elle. Même le bébé était devenu une injustice. Puis lui, il essayait là, de rendre la vie meilleure pour elle. Il achetait même des cadeaux, il l'amenait au restaurant 1 fois par semaine. Mais il n'y a rien qu'il faisait. Fait que pendant 2 ans, il a essayé de faire en sorte que ça redevienne comme quand ils s'étaient rencontrés, mais il a bien vu que ça ne marchait pas. Il a recommencé à boire. Mais là, quand il rentrait à la maison, elle n'était pas inquiète. Elle était en crise. Elle l'accusait de la garder prisonnière. Elle l'accusait de l'avoir forcée à avoir un bébé. Puis elle disait tout le temps aussi qu'elle rêvait de s'enfuir, puis c'est vrai qu'elle rêvait à ça. Elle rêvait qu'elle courait tout nue sur l'autoroute ou bien dans les rivières, dans les champs, toujours en courant. Mais à chaque fois qu'elle était en train de s'enfuir, ben lui, il apparaissait, puis il l'arrêtait. À chaque fois, il apparaissait, puis il l'arrêtait. Puis lui, il la croyait. Quand elle racontait ça, il la croyait. Il savait que si elle s'enfuyait, ben elle le laisserait. Elle le laisserait pour tout le temps, puis elle ne reviendrait pas.
il a accroché une clochette à la cheville, pour savoir quand est-ce qu'elle sortait du lit. Mais elle a trouvé le moyen pour que la cloche fasse pas de bruit à la fin. Elle mettait un bas dans le fond. Anyway. Un soir, il l'a entendu s'enfuir vers l'autoroute. Elle était en train de s'enfuir, là. Et comme dans ses rêves, il l'a rattrapé. Il l'a rattrapé. Il l'a tiré vers le trailer. Il l'a attaché avec sa ceinture après la hotte. Puis il est retourné se coucher. Il a écouté hurler. Il a écouté son fils hurler. Puis pour la première fois de sa vie, il ressentait plus rien. Ok. Fait que, ouais. Fait que, mettons qu'on commencerait. Au début, je serais plus gros. Parce que je sens que ce que tu joues, c'est assez graduel. Mais c'est quand même un très gros texte aussi. Fait que Ouais. j'ai l'impression qu'au début, il faut que tu aies plus de Plus anodin. Sinon, ça plus, t'es soufflé, ouais, parce que c'est quand même très. Plus rythmé, plus anodin. Ouais, c'est ça. C'est comme mettons, on oublie quand on joue, mais en plus dans un événement social. Genre sur Ouais. un perron avec tes sketchs, genre. Puis, tranquillement. Moi, ce que j'imaginais, c'est comme si je suis comme avec un gars que ça fait pas longtemps que je vois, mettons, puis là, je raconte cette histoire-là, mais au début, j'essaie de faire comme « Ah, ben je m'en crisse, ça fait full longtemps, non. Puis à un moment donné, tu t'enfarges dans l'histoire. C'est un peu ça que... Puis justement, la réplique qui s'enfarge, j'avais déterminé que ça pourrait être. Ouais, Puis un soir, elle a avoué qu'elle était enceinte. ouais. Parce que c'est selon moi un C'est bébé. un truc physique aussi, là, Ouais, tu c'est sais. ça. Puis un bébé, c'est mon beau, c'est mon petit. Ouais, Parce que limite, il y a le gars, puis tu s'en fous pour vrai. ouais. Le bébé, c'est comme. C'est autre une chose. tierce personne. Puis ouf, tout d'un coup, ça. Ouais, c'est une Ça, bonne c'est idée que je vais sûr. faire ça. Sinon, fait qu'au début, plus anonyme, plus le fun. C'est un peu long aussi. Je me dis, on pourrait peut-être. Si tu te sens à l'aise de juste. Au pire, je fais des chops. Ouais, est-ce qu'elle mode un peu comme tu veux, parce qu'au final, ce qui est important pour toi, c'est la fin. Ouais. Parce que c'est là où tu veux te rendre. Fait que, mettons, Ouais, puis le début, c'est comme oui, ça allait bien, mais ça attends allait que je bien. t'amène. Mais c'est ça, puis le but, c'est de se rendre là plus que. À un moment donné, ça. Le gars, il sait. Ouais. Puis sinon, un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'au début, t'étais assez. Un peu. Fixe. Non, pas fixe, mais j'ai remarqué que tu faisais des détails un peu plus gênés, Ouais. que je garderais peut-être plus pour Pour la la fin. Ben ouais. C'est super. Veux-tu qu'on essaye? Ouais. Parfait. C'est good. Fait que c'est quand t'es prête. 2 secondes. Prise 1. Je connaissais ces jeunes-là, ces deux jeunes-là. Elle était vraiment jeune. Ouais, vraiment jeune, 17 ou 18 ans, je pense. Lui, il était pas mal plus vieux. Il avait l'air sale, un peu sauvage. Ouais, il s'aimait vraiment. Vraiment. Puis, ensemble, c'est comme s'ils transformaient tout en aventure, même juste comme aller à l'épicerie. C'était une aventure. Ouais. Ils riaient à plein d'affaires stupides, lui, il aimait ça leur faire rire. Tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était d'être ensemble. Fait qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ouais. Lui, il l'aimait plus que tout au monde. Il n'était pas capable d'être loin d'elle. Non, tout ce qu'il voulait, c'est être avec elle. Fait que. Ben, il a démissionné pour rester avec elle à la maison. Ouais. Puis, quand il manquait d'argent, ben, il se trouvait un autre travail. Puis, il démissionnait encore. Mais à un moment donné, ça s'est comme mis à l'inquiéter parce que, ben, je sais pas, l'argent, manquer d'argent, pas savoir quand est-ce que le prochain chèque allait rentrer, mais
En tout cas, ça a commencé à l'inquiéter, puis il savait, tu sais, qu'il fallait qu'il y ait un travail, parce qu'il fallait qu'il la soutienne, qu'il prenne soin d'elle, mais en même temps, il n'était pas capable d'être loin d'elle, fait que ça rendait fou. À un moment donné, il est devenu... Ouais. Vraiment fou. Il s'est mis à s'imaginer plein d'affaires. Il s'imaginait qu'elle trompait, qu'elle passait la journée avec d'autres hommes, puis... Ben, il revenait à la maison après le travail, puis il l'accusait d'avoir passé sa journée avec un autre, et... Il criait, il lançait des choses dans le trailer, parce que, oui, c'est ça, ben, j'ai oublié de le dire, mais il vivait dans un trailer, là, puis... Puis là, il s'est mis à boire. Mais à boire beaucoup. Puis il revenait tard le soir, comme pour la tester, comme pour voir si elle allait devenir jalouse. Mais elle ne devenait pas jalouse, elle faisait juste s'inquiéter. Mais lui, ça le fâchait encore plus, parce que pour lui, c'était pas jalouse, ben, ça voulait dire qu'elle l'aimait pas, parce que pour lui, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Puis un soir, il a avoué qu'elle était enceinte. De 4 mois. Je ne sais pas. Puis lui, il ne savait pas. Puis là, tout a changé. Il s'est trouvé un emploi stable. Il a arrêté de boire. C'est comme si le fait qu'elle portait leur enfant, c'est comme la confirmation qu'elle l'aimait. Puis il voulait y faire un chez-soi à cet enfant-là, mais quelque chose d'étrange qui s'est passé. Il l'a pas vu tout de suite, mais lentement, elle s'est mise à changer. Puis quand le bébé est né, c'est comme si elle était juste irritée par tout autour d'elle. Lui, il essayait d'y rendre la vie facile. Il achetait même des cadeaux. Je l'amenais au restaurant une fois par semaine, mais il n'y a rien qui faisait. Il n'y a rien qui faisait. C'était juste... Fait que pendant 2 ans, il a essayé de retrouver ce qu'il y avait au début, mais il s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Fait qu'il a recommencé à boire. Puis là, les choses sont devenues pire que pire. Cette fois-là, quand il rentrait tard, le soir, elle n'était pas inquiète, elle était juste sans crise. Ouais, comme enragée. Elle l'accusait de la garder captive. Elle disait qu'il l'avait forcée à avoir un bébé. Ouais. Elle disait qu'elle rêvait de s'enfuir. Puis c'est vrai, là, qu'elle rêvait de s'enfuir. Elle s'imaginait courir tout nu sur l'autoroute, à travers les rivières, à travers les champs, toujours en courant. Mais à chaque fois qu'elle rêvait à ça, ben, lui, il apparaissait. Dès qu'elle voulait s'enfuir, il apparaissait, puis il l'arrêtait. Quand il racontait ça, ben, lui, il y croyait. Il y croyait. Puis il a eu peur. Il a eu peur qu'elle parte. Parce qu'il savait que si elle partait, ben, elle allait le laisser. Pour toujours. Fait qu'il a attaché une cloche après sa cheville pour l'entendre sortir du lit la nuit. Mais elle a trouvé le moyen de faire taire la cloche. Elle a fourré un bas dans le fond. Puis un soir, il l'a entendu. Il a entendu s'enfuir vers l'autoroute. Il l'a rattrapé, il l'a traîné vers le trailer, puis il l'a attaché après la hotte avec sa ceinture. Il est retourné se coucher. Il a écouté hurler. Il a écouté son fils hurler. Il s'est rendu compte qu'il ne sentait plus rien.
tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Puis ce soir-là, pour la première fois, lui aussi, il a rêvé qu'il aimerait ça être ailleurs. C'est quoi, parce que à chaque fois tu me regardes en souriant, je fais, il me semble, elle vit des affaires. Oui. Mais j'ai vu pour vrai, là. Tu les vis, Mais j'imagine tout ça. t'es capable de faire la part des choses. Ouais. Comment? Sinon, je verrais folle. Ah, mais justement, c'est en tout cas, quand t'es dedans, j'imagine. Mais je pense que c'est ça, là. C'est comme. Mais c'est comme des états. Fait que t'es comme. Revenir dans l'état normal, ça fait que tu te gardes du juice, on dirait, pour la fois d'après. Mais après ça, c'est tout Comme ça le doit monde est être différent. épuisant émotivement. Si tu rentres chez toi ce soir et t'as vécu tout. Ouais. Mais c'est cool, tu sais, tu vis plusieurs fois en même temps. Puis quand il y a des grands déversements d'émotions, des fois tu reviens et t'es comme Chris, on dirait que j'étais allée à mes funérailles toute la journée. Tellement tu pleures, tellement t'es comme. Puis là t'arrêtes, puis là tu y retournes. Mais ton corps, lui, tu le mets dans cet état-là, fait que ton corps, lui, il te croit, il te dit, ben Chris, Charlotte a passé sa journée à être triste, mais toi, tu le sais que non. C'est fucké des fois. C'est vrai. En tout cas, ça dérange pas de faire une prise 14 fois. Demande à Charles. Genre, On en a fait beaucoup de prises. Non, mais c'était super. Ça, aussi dans l'espèce de. je me suis ferme là. Non, pas tout. Dans la fatigue puis dans l'épuisement, il y a quelque chose J'ai de. tu peux te perdre un peu plus. Ouais, puis à un moment donné, le texte n'est plus comme dans la fragilité du début ou machin, ou dans l'insécurité, il y a quelque chose qui se dépose aussi dans le corps. Sur Révolution, je sais pas si tu as vu ce film, en tout cas, ceux qui font les Quasiment. Ça aussi, c'est un. Il y avait ça, beaucoup de prises, tout ça. Il y a une détente qui apparaît là-dedans quand même. Un épuisement aussi, ouais. Mais- Puis est juste accessible avec beaucoup de tape. Ben, beaucoup de textes, non, mais beaucoup de textes bien dirigés, oui. Ok. Je Ok. dirais, ouais. Bon ben, c'est bien rattrapé. C'est vrai en plus. Elle sait. Ok, cool. Ben cette fois-là déjà, on sentait qu'elle est déjà plus une douce descente, genre. Un truc que j'essaierais pour la prochaine, c'était juste de Ouais. couper la fin. Ouais. Que ça, on pourrait arrêter à juste que constater qu'elle sentait plus rien. OK. Je trouve ça juste plus fort. Ouais, parfait. Ensuite, pour ce qui est du jeu. Au Ouais. début, quasiment y aller un peu plus, je pensais qu'il serait caricatural parce que ta position en soi est quand même très. Fin. Ben, c'est pas sage, c'est juste un peu, tu sais, t'es déjà pris sur toi-même Ouais, parce que ouais, c'est un geste que tu pourrais faire un peu plus en même temps que tu rêves. Ouais. Tout ça. Quelque chose de plus ouvert au début. Ouais, je veux dire, t'es pas stressé, rien, tu racontes. Le gars a quasiment insisté pour que tu racontes ça, puis là, t'es comme, ok, je vais te le dire d'abord, puis tranquillement tu te parles. Ouais. Puis aussi, j'avais une réplique. Tu sais, il y a le moment de rupture quand tu avoues que t'es enceinte. Ouais. Mais j'aurais imaginé un deuxième moment encore plus introspectif. Quand tu dis, mettons, mais cette fois, les choses sont devenues pire que pire, sans nécessairement commencer à pleurer ou whatever, tu pourrais peut-être commencer à respirer par ici, Ouais. plus que par là. Puis là, Quelque chose de plus anxieux, de faire Ouais, parce que c'est je suis ça. rendu là. Puis ça, ce truc-là, tu le perds pas jusqu'à la fin. C'est comme si ça, tout le truc d'enfer, je vais me dire que c'est comme si elle avait jamais réussi à s'enfuir d'elle-même, du moins. Fait qu'il y a Ouais. encore cette espèce de quête-là de faut que je crée mon calme, mais c'est de l'anxiété. Ouais. Ouais, ça. c'est Puis- bon ça. Puis justement, dans cet objectif-là d'introspection, tu y parles plus à lui. Je Ouais. pense que tu parlerais plus à toi, puis dans ce cas-là, vu que tu es dans un état de vulnérabilité, regarde plus le sol, Ouais. puis de temps en temps, juste des petits, juste pour t'assurer qu'il est encore là, qu'il est encore là, qu'il est encore là. Ouais. Tu parles à toi, tu parles à toi, tu parles à toi. Puis genre, faut que j'aille au bout de cette histoire-là, faut que j'y aille. Il faut que tu la finisses, puis une fois qu'elle est finie, C'est comme quelque chose qui se libère. c'est ça. Parfait. Te sens-tu prêt? Ouais, absolument. Yes. Super. Parfait. Je te regarde pour la take 2. Je connaissais ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes-là, ils s'aimaient. Elle était vraiment plus jeune que le gars, là. Elle devait avoir comme, je sais pas, 18, 19 ans, 17, 18. Et lui, il était vraiment plus vieux qu'elle. Il avait l'air comme... Il avait l'air sale, sauvage. Puis elle était vraiment belle. Ouais, ensemble, ils faisaient... Mais ils transformaient tout en sorte d'aventure. Tu sais, genre aller à l'épicerie, c'était une aventure. Ils riaient à n'importe quoi, des affaires stupides. Ouais, lui, il aimait ça, la faire rire.
Tout ce qu'ils voulaient, là, ces deux-là, c'était d'être ensemble. Fait qu'ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Lui, il aimait plus que tout au monde. Il n'était pas capable d'être loin d'elle. Ça le rendait fou. Fait que, ben, il a démissionné de son travail pour être avec elle à la maison. Puis quand il manquait d'argent, ben, il se trouvait un nouveau travail, puis il redémissionnait. Mais à un moment donné, c'est sûr, ça a commencé à l'inquiéter à cause de l'argent. Ben, je sais pas, l'argent, pas en avoir assez, pas savoir quand est-ce que le prochain chèque va rentrer, puis... Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il travaille là, comme pour la faire vivre, la supporter, en prendre soin, mais il n'était pas capable d'être loin d'elle, ça le rendait fou. Puis à un moment donné, ben, il est devenu vraiment fou. Il s'est mis à s'imaginer des affaires, il s'imaginait qu'elle le trompait, qu'elle passait ses journées avec d'autres. Fait qu'il revenait à la maison après le travail, il criait, il lançait des affaires dans le trailer, il l'accusait d'avoir passé sa journée avec d'autres, parce que oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire, là, il vivait dans un trailer, puis c'est là qu'il a commencé à boire. Tu sais, il sortait tout le temps comme... Ouais, il sortait tout le temps tard le soir, comme pour la tester, comme pour voir si elle allait devenir jalouse. Mais elle devenait pas jalouse, elle faisait juste s'inquiéter. Puis lui, mais ça le fâche encore plus. Parce que il se disait qu'elle n'était pas jalouse. Mais ça veut dire qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Pour lui, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Puis, un soir, il y a Ava qui était enceinte. De 3, 4 mois, je crois. En tout cas, lui, il ne savait pas. Puis là, tout a changé. Il s'est trouvé un emploi stable. Il a arrêté de boire. C'est comme si le fait qu'elle portait leur enfant, ben, ça lui donnait la certitude qu'elle l'aimait. Puis lui, il voulait faire un chez-soi à cet enfant-là. Il s'en est pas rendu compte tout de suite, mais il y a comme quelque chose d'étrange qui s'est produit. Elle s'est mise à changer. Quand le bébé est né, elle s'est mise à être irritée par tout autour d'elle. Même le bébé, elle le voyait comme une injustice. Puis lui, il faisait tout pour rendre la vie meilleure pour elle. Il achetait des cadeaux, il la sortait au restaurant une fois par semaine, mais il n'y a rien qu'il faisait. Rien. Fait que pendant 2 ans, il a essayé de faire en sorte que ça redevienne comme avant entre eux, mais il s'est rendu compte que ça ne marcherait jamais. Fait il s'est remis à boire. Mais cette fois-ci, c'est devenu pire que pire. Quand il revenait tard, elle n'était pas inquiète. Elle était enragée. Elle l'accusait de la garder captive, de l'avoir forcée à avoir un bébé. Il disait tout le temps qu'elle rêvait de s'enfuir. C'est vrai. C'est vrai qu'elle rêvait de s'enfuir. Elle rêvait qu'elle courait tout nue sur l'autoroute ou dans des rivières, dans des champs, tout le temps en train de courir. Puis à chaque fois qu'elle était en train de s'enfuir, ben lui, il apparaissait, puis il l'arrêtait. Puis quand il racontait ça, elle croyait. Il a attaché une cloche autour de la cheville pour savoir quand est-ce qu'elle sortait du lit parce que il savait que si elle partait, ben
trouver comment faire taire la cloche, elle fourrait un bas dans le fond. Un soir, elle s'est enfuie vers l'autoroute. Il l'a entendu. Il l'a rattrapé. Il l'a tiré vers le trailer. Il l'a rentré dans le trailer. Il l'a attaché après la hotte avec sa ceinture. Il est retourné se coucher. Il l'a écouté hurler. Il a écouté son fils hurler. Puis, pour la première fois de sa vie, il ressentait plus rien. À chaque fois. Ok, mais cool, ça va de mieux en mieux. Ouais, c'est ouais, déjà ça. Nice. Ça fonctionne la descente. Ouais. Maintenant, ce que je ferais peut-être, Mhm. c'est que je trouve ça un peu linéaire. OK. Fait que je rajouterais peut-être la ponctuation entre le moment où que tu lui dis elle avoué qu'elle est enceinte, Ouais. puis le moment où tu commences à parler En moi. en regardant le sol. J'ai remarqué que tu prenais des pauses. Puis Mhm. à la place de mettre des pauses, ça serait peut-être plus puissant de faire des gros sourires faux. Ouais, je peux l'essayer. Comme ça te Comme garderait. j'essaie de revenir. Non, mais attends. Ouais. Ouais, parfois, on va laisser de même. Puis aussi un truc, c'est qu'au début, je pense qu'on pourrait y aller encore plus parce que sinon c'est trop long. Fait que peut-être coupe encore plus, un peu plus. Genre. Je peux même couper un peu de texte, là, peut-être. Ah ouais, c'est ça. OK, parfait. Puis peut-être aussi dans un objectif où mettons que tu es en train de vouloir faire tout ça, peut-être pour passer les cheveux c'était cool, tout ça. Peut-être plus jouer ouvert au début. Ouvert, OK. Parce que t'es tout le temps un peu Un peu... comme ça. Puis en soi c'est correct. Mais Ouais, OK. puis tranquillement, tu te ramènes sur toi-même. OK. Puis dernier truc à la toute fin, Mhm. j'essaierais que tu regardes encore plus proche de toi au lieu de regarder de là. Peut-être plus regarder de là. OK. Même si tu parles les yeux, ça te dérange pas? Vérifie. On les perd pas. C'est ça, là, je regarde où je regardais tantôt, puis si je regarde là. Ouais, c'est vrai qu'on les perd. T'as raison. Bien joué. Ah, c'est ça, c'est la différence entre regarder là-dedans et regarder là. Des fois, les angles de face. Peut-être même que je regarde trop loin. Quand je regarde la fausse personne. Ah ben, je vérifie. C'est mieux si je regarde plus proche, la cam? Ou plus loin? Ah, comme ça, c'est bien. Plus ça? Ouais, c'est good. Puis oublie pas à la fin aussi de jeter les coups d'œil. petits- Juste, t'es encore là, fine, t'es encore là, fine, t'es Mhm. encore là. Encore là, mais je suis bien gênée de ça. Parfait. Fait que plus de sourire avant de tomber dans l'introspection. La fin, Mais c'est pas de la joie, c'est du camouflage. Ouais, Ça c'est va patcher genre- avec des sourires. c'est du déni, là. Ouais, c'est ça. Hey, c'est bon, ça rapport plus avenant au début. Ouais, c'est ça. Juste pour que ça soit plus un peu broche à point, mettons. Mhm. J'ai-tu un autre truc, un peu? C'est good. Parfait, je vais essayer de mettre. C'est parfait. Je connaissais ces jeunes-là, ces deux jeunes-là. Ils s'aimaient vraiment. Elle était pas mal plus jeune que lui, là. Elle devait avoir comme 17 ou 18 ans. Puis lui, il était pas mal plus vieux, là. Il était... Ah, il avait l'air sale, il avait l'air sauvage. Puis elle, là, était vraiment belle. Ensemble, ils transformaient tout en aventure. Juste aller à l'épicerie, c'était une aventure. Il riait tout le temps. Il riait tout le temps en plein d'affaires stupides. Lui, il aimait ça, la faire rire. Puis... Ouais, tout ce qu'ils voulaient, eux autres, là, c'était d'être ensemble. Fait ils étaient tout le temps ensemble. Là, lui, il était pas capable d'être loin d'elle. Il était pas capable. Il l'aimait plus que tout au monde. Fait que, ben, il a démissionné. Ouais, il a démissionné pour être avec elle à la maison.
Puis quand il manquait d'argent, il se trouvait un nouveau travail, puis il démissionnait encore. À un moment donné, c'est sûr, ça commençait à l'inquiéter. Tu sais, l'argent, manquer d'argent, pas savoir quand est-ce que le prochain chèque allait rentrer. Fait que... Puis il savait, tu sais, qu'il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il travaille pour la supporter, mais il était pas capable d'être loin d'elle. Ça le rendait complètement fou. Puis, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il est devenu vraiment fou. Il s'est mis à s'imaginer plein d'affaires. Il s'imaginait qu'elle trompait, qu'elle passait sa journée avec d'autres gars. Fait que quand il revenait du travail, ben, il rentrait dans la roulotte, il rentrait dans le trailer, il se mettait à hurler, à lancer des affaires parce que, ben oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire, là, les deux, ils vivaient dans un trailer. Puis là, il a commencé à boire. Il sortait tard, il rentrait, puis... Mais c'était comme pour la tester, comme pour voir si elle allait devenir jalouse. Mais elle n'était pas jalouse. Elle n'était pas jalouse, elle était juste inquiète. Fait que lui, ça le fâchait encore plus parce que il se dit que si elle n'était pas jalouse, ça veut dire qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Pour lui, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Puis, il y a un soir, elle avoue qu'elle était enceinte de 3-4 mois, je pense. En tout cas. Puis, ben, lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Puis là, tout a changé. Il s'est trouvé un vrai travail. Il a arrêté de boire. Parce que c'est comme si le fait qu'elle porte son enfant, ça lui donnait la certitude qu'elle l'aimait vraiment. Puis lui, il voulait y faire un chez-soi à cet enfant-là. Fait que... Mais il s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle a commencé à changer. Quand le bébé est né, c'est comme si elle était héritée de tout autour d'elle. Comme, ouais, même le bébé, quelque part, était devenu une injustice. Puis lui, il faisait de son mieux pour rendre les choses bien pour elle. Tu sais, il achetait des cadeaux, elle sortait au restaurant une fois semaine, mais... Ouais. Fait que pendant 2 ans, il a essayé de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant, comme quand ils s'étaient rencontrés, mais... Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Fait il a recommencé à boire. Puis là, les choses sont devenues pire que pire. Parce que quand il revenait tard à la maison, elle n'était pas inquiète, elle était juste enragée. Elle l'accusait de la garder prisonnière, de l'avoir forcée à avoir un bébé. Ouais. Elle disait qu'elle rêvait de s'enfuir, puis c'est vrai qu'elle rêvait de s'enfuir. Elle s'imaginait tout le temps courir tout nu sur l'autoroute, à travers des champs, des rivières, tout le temps en train de courir. Et lui, il y croyait. Elle croyait parce qu'il y attachait une clochette après la cheville pour savoir quand elle sortait du lit la nuit. Parce qu'à quelque part, il savait que si elle partait, ben, elle ne reviendrait pas. Qu'elle laisserait. Toujours. Mais c'est qu'elle a appris comment faire taire la clochette, à fourrer un bas dans le fond. Puis un soir, il a entendu courir vers l'autoroute. Il l'a rattrapé, et il l'a tiré jusqu'au trailer, puis il l'a attaché après la hotte avec sa ceinture. Puis il est retourné se coucher. Il a écouté hurler. Il a écouté son fils hurler. Et pour la première fois de sa vie, il ressentait plus rien. Yes! C'est good, ça fonctionne toujours. Yes! Fait que j'en ferai peut-être 1, 2, 3 autres. Parfait, comme tu Ouais, veux. c'est sûr. Ben oui.
que, ok, ça fonctionne. C'est quoi le truc? Oui, c'est ça. Le truc, ah oui, parce qu'il vit dans un trailer. À chaque fois que tu le dis, j'ai l'impression que c'est comme. C'est placé un peu. Ok, ben oui. Peut-être juste enlever. Je veux dire, juste, on va assumer qu'on sait que tu vis dans un trailer. Il y a des choses dans le trailer. Ouais. Ben ouais, on peut assumer ça. Ou bien je peux essayer de le faire pour que ça fasse moins. Parce que j'ai tout le temps l'impression que tu dis la réplique un peu plus Ouais. parce que oui, il vit dans un trailer. Peut-être que si tu la soulignes un petit peu moins, ça va mieux passer dans ce cas-là. Ouais. Il faisait des choses dans le trailer. Ouais, il vivait dans un trailer. Puis. Ouais, peut-être. Puis à la toute fin, quand t'as juste levé les yeux et fait un mini sourire, ça c'est belle addition. À la Ça j'ai remarqué, c'est vraiment cool. Parfait. Puis aussi, est-ce qu'au début tu étais plus ouverte, right? Ça aussi ça fonctionnait mieux. Le seul truc par contre, c'est qu'au début, j'ai l'impression que ça serait peut-être. Là, c'est rendu peut-être un peu trop. Trop vite. Ben pas nécessairement trop vite, mais peut-être juste un peu trop. Trop easy, breezy. Ouais. C'est pas mon histoire. Parfait. Est-ce que tu juste un peu ramener ça? Ouais. Puis le rythme, non, moi, au contraire, je trouve que ça va Ok, bien. parfait. Puis, c'est quoi l'autre truc? Ça me frustre. J'ai oublié. C'est correct. Ah oui, c'est ça. Pourrais-tu rajouter un mouvement pour marquer la pause? Puis un soir, il a vu qu'elle était enceinte. Genre, j'avais pas. Ou plus, peut-être même après, mais à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que t'es plus avec toi-même, justement. Puis là, tu bégayerais moins. Je sais, tu pèserais plus tes mots, tout ça. Puis pour ce faire, j'ai peut-être pensé intégrer, je sais pas, un move, genre, tu sais, le collier, ça fonctionnait bien, justement. Ouais, Peut-être un moment où tu te. Je sais pas, genre, il y a un cheveu là, puis que tu t'enlèves tout ça. Juste un moment où tu prends plus conscience que Que je suis rendue là dans t'es l'histoire. plus avec lui, genre, Ouais. quelque chose pour marquer l'introspection, Mhm. physiquement. Fait que, je sais pas. C'est pour ça que j'avais dit peut-être passer les cheveux, peut-être les bras, je sais pas. Ouais. Et de prendre un temps, en fait. Parce que, tu sais, les gestes, sinon, ça devient comme déconnecté de. Faut que ce soit comme un. Que ce soit une impulsion émotive plus que ça. Ouais, ça serait placé. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, pour que ce soit connecté à une vraie émotion. Parce que là, la pause, le but, c'est d'aller vers l'introspection. Ouais, c'est ça. Fait que, ok, mais oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, ok. Faut pas que ce soit quelque chose qui est extérieur. Fait que dans ce cas-là, si tu prends une pause. Ou que c'est comme. Dans le fond, c'est comme si tu veux qu'on sente qu'elle se dit Je m'en vais là. j'y vais-tu ou j'y vais pas. Puis par ce Ouais, geste-là, c'est ça le j'y vais. C'est la décision de continuer l'histoire. C'est ça. Sauf que je pense que juste une pause, c'est comme c'est trop. Tu y vas. Tandis que si tu le camoufles un peu, mais une émotion sentie, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Que c'est genre, lui, il est arrivé ça. Et pour lui, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Ouais, mais. Puis là, il y a un soir, tu sais, comme quelque chose de faire comme. Mais là, je l'ai parlé, mais c'est comme un. Tu sens qu'elle fasse. Ok, non, j'y vais. Ouais, peut-être genre replacer ses membres, je sais pas, ou juste toucher le collier, ouais, c'est ça. Ou juste. Puis ça peut même être dans le regard. Tu sais, des fois, c'est simple Ok. de même, je pense. Là. Vas-y, je te regarde, puis on essaiera, puis au pire. Parfait. C'est good. C'est la troisième? Quatrième? Quatrième. Puis oublie pas de commencer. Plus. Je connaissais ces jeunes-là, ces deux jeunes-là. Elle était vraiment jeune, elle devait avoir 17, 18 ans peut-être. Et lui, il était vraiment plus vieux qu'elle. Il avait l'air sale, l'air sauvage, puis elle était vraiment belle. Puis ils s'aimaient vraiment. Ensemble, ils transformaient tout en genre d'aventure. Même aller à l'épicerie, c'était une aventure. Il riait à plein d'affaires stupides, il riait tout le temps. Lui, il aimait ça l'affaire. Tout ce qu'ils voulaient faire, ces deux-là, là, c'était d'être ensemble. Fait qu'ils étaient tout le temps ensemble. Lui, il l'aimait plus que tout au monde. Il était pas capable. Il était pas capable d'être loin d'elle. Fait que, ben, il a démissionné. Il a démissionné de sa job pour être avec elle à la maison. Puis quand il manquait d'argent, ben, il démissionnait encore. Il se trouvait une nouvelle job, il démissionnait encore.
Puis à un moment donné, je sais pas, c'est sûr, ça a commencé à l'inquiéter, l'argent, le manque d'argent, pas savoir quand est-ce que le prochain chèque allait rentrer. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il travaille. Qu'il travaille pour prendre soin d'elle, pour la faire vivre, tout ça, mais il était physiquement pas capable d'être loin d'elle. Ça le rendait fou. Puis à un moment donné, il est devenu vraiment fou. Il s'est mis à s'imaginer plein d'affaires. Il s'imaginait qu'elle trompait, qu'elle passait ses journées avec d'autres hommes. Fait que quand il revenait du travail le soir, ben, il l'accusait d'avoir passé sa journée avec un autre. Il criait, il lançait des affaires dans le trailer. Puis là, il s'est mis à boire. Il revenait tard le soir, comme pour la tester, comme pour voir si elle allait devenir jalouse. Mais elle ne devenait pas jalouse, elle était juste inquiète. Fait que lui, il était 2 fois plus fâché parce qu'il s'imaginait que si elle n'était pas jalouse, ça voulait dire qu'elle ne l'aimait pas. Parce que pour lui, la jalousie, ben, c'était une preuve d'amour. Mais un soir il y avait qui était enceinte de 3, 4 mois, je pense. Ouais. Puis là, c'est sûr que tout a changé. Lui, il s'est trouvé un emploi stable, il a arrêté de boire. Il était convaincu que, vu qu'elle portait leur enfant, ben, elle l'aimait vraiment. Puis il voulait y faire chez soi à cet enfant-là. Mais c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Elle a comme commencé à changer. Quand le bébé est né, elle était irritée après tout autour d'elle. Même le bébé était devenu une injustice. Puis, lui, il faisait tout pour lui rendre la vie meilleure. Il achetait des cadeaux, il l'amenait souper 1 fois par semaine. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qu'il faisait. Fait que pendant 2 ans, il a essayé de recréer ce qui était au début, mais il a vu que ça ne marchait pas, fait qu'il s'est remis à bout. Puis là, les choses sont devenues pire que pire. Quand il rentrait le soir, elle n'était pas inquiète. Elle était juste enragée. Elle l'accusait de la garder prisonnière, de l'avoir forcée à avoir un bébé. Elle disait qu'elle rêvait de s'enfuir. C'est vrai. Qu'elle rêvait juste à ça. Elle rêvait qu'elle courait tout nue sur l'autoroute à travers les champs, les rivières, toujours en courant. Puis quand elle rêvait à ça, quand elle était en train de s'enfuir, ben lui, il apparaissait. Il apparaissait puis il l'arrêtait. Puis elle croyait, quand elle racontait ça, elle croyait. Il a même attaché une clochette autour de la cheville pour l'entendre quand elle sortait du lit. Parce qu'il savait. Il savait que si elle réussissait à s'enfuir, ben, elle ne reviendrait pas. Qu'elle le laisserait. Toujours. Elle a appris comment faire taire la clochette. Elle fourrait un bas dans le fond. Un soir, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie vers l'autoroute. Mais lui, il l'a entendu. Ça fait qu'il l'a rattrapé. Il l'a tiré jusqu'au trailer. Puis il l'a attaché après la hotte avec sa ceinture. Il est retourné se coucher. Il a écouté Oulé. Il a écouté son fils Oulé. C'est là qu'il a réalisé qu'il ressentait plus rien.
Nice. Ok, j'ai fait encore 2 fois. Parfait. Parce que ici, Là, j'ai mis plus de colère. C'est encore plus... c'est moins... C'est plus actif. Je me suis dit, je vais Ouais. essayer ça. ben c'est pas pire. Puis justement, pour la prochaine, j'aimerais ça justement faire l'inverse, de au contraire, le dire avec un espèce de désintérêt quasiment froid. Parfait. Ouais, je vais Parce essayer que de même. ça peut être quasiment plus puissant au lieu de mettre de l'emphase, de pas en mettre sur des trucs aussi Ouais. lourds. Il y a comme quelque chose d'un peu plus évanescent. Je sais pas trop comment Ouais, dire. c'est ça, genre ça t'a tellement marqué, ça t'a juste rendu insensible, puis t'as développé une barrière, puis c'est pas avec ça que tu vas, Ouais, que c'est ça. tu vas embarquer là-dedans. pour Ça vrai. prendrait plusieurs années de Ouais, psychanalyse. c'est ça. Fait que j'essaierais plus comme ça. Puis, c'est quoi la clé? Fait que plus simple, même le début, là. Ouais, c'est ça. Genre quelque chose de plus, tout en gardant la même ponctuation, tout ça. Mhm. Puis, le truc, t'avais raison, quand t'as pris ton truc, c'est trop désincarné, ça fonctionne pas. Ouais, mais c'est juste ça. ton. C'était assez. C'est ça, des J'étais fois, comme, c'est... ah, nice, ça fonctionne. Hop, là. Ouais, mais j'étais comme, je vais l'essayer, si tu m'as dit de l'essayer. Mais non, mais t'avais raison, c'est un bon point. Fait que, genre. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps comme quand c'est lié à un réflexe émotif, après ça, on dirait que toi, tu peux devenir... Nous, en tout cas, l'acteur peut devenir plus inventif, parce qu'il sait... Comme si c'est trop prévu, Ouais. c'est plus dur à faire, mais si tu te dis, ah, j'y vais-tu pas, le vertige devient réel, fait que ton corps, il fait quelque chose pour vrai, tu peux sauter dans la bonne zone, comme. Mais ça, c'est. C'est super instinctif. Mais c'est ça, mais moi, je suis pas. Fallait que je marche plus sur instinct, fallait que je marche. C'est pour ça que là, c'est cool, parce que c'est pas mon texte, fait que. Ouais. Je regarde pour vrai, mais. Sans d'habitude, c'est quasiment mathématique, mon affaire. Ben ouais, puis toi, tu l'entends. Et oui, en plus, là, tu sais, j'ai vu c'est quasiment une checklist qu'il faut que l'acteur accomplisse, puis ça me gosse. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas sentiment. Ouais, je comprends. C'est parfait, c'est good. Sinon, fait que c'est là un peu plus plate un peu. Plus plat, ouais. Le début même, Ouais? sans devenir froid puis genre distant, Mhm. mais plus quelque chose comme genre, c'est ça, garder cette froideur-là. Je l'essaierai. Puis est-ce que, là, mettons mon interlocuteur, est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui, comme... Tu sais, on pourrait s'imaginer que, juste pour que ça me donne une raison que ce soit froid, puis là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais, tu sais, c'est comme si, mettons, après, c'est plus, par exemple, mais après, le truc qu'il l'avait attaché, qui est allé se coucher, tout ça, mettons, elle s'était vengée, elle l'avait tué, mettons. Là, c'est une full intense mon affaire, mais tu sais, elle l'avait tué, puis pendant 20 ans, on n'en entendait pas parler. Puis là, il réouvrait l'enquête, mettons. Puis là, il faut qu'elle parle au policier, puis qu'elle regarde vraiment bien. Puis qu'elle est comme, ah, ouais, ça me dit quelque chose, j'ai connaissé eux autres. Puis tranquillement, tu te laisses, mais tu te rattrapes. Tu te laisses, puis tu te rattrapes. Puis je me rattrape tout le temps, fait que ça va m'aider à garder ça vraiment au-dessus, mais on va sentir que ça peut brasser. C'est super intense comme situation. Non, mais juste pour je comprends inventer. ce que tu veux dire, ouais. Puis le fait de genre, je suis obligée de cacher mon jeu. Je peux Par pas... curiosité, ça t'aide dessus, le backstory, toi, puis tout ça? Oui, le backstory, oui, puis surtout où le personnage est rendu, tu sais, ou qu'est-ce qu'elle essaie de cacher, qu'est-ce que... Dans l'histoire ou dans sa vie de personnage, genre? Un mélange des deux, mais moi j'aime vraiment ça quand, tu sais, avec un scénario complet. Moi j'aime ça, la construction dramaturgique. Ça m'aide. Mais t'écrivais, tu disais tantôt. Ouais. Puis même le théâtre aussi, ça... Pour pas brûler des étapes, pour être à la bonne place au bon moment, pour donner des nuances au début que tu peux plus donner à la fin, pour sentir le chemin du personnage qui laisse tomber ses barrières, ou qui se libère, ou qui se renfrogne, tout ça. Fait que, tu sais, un film, c'est une tranche de vie de personnage, fait que je suis comme... Le avant, il est le fun à inventer pour l'avoir dans la tête. Mais c'est ça, il y a du monde aussi qui s'en fout complètement parce qu'ils se disent le film ou la pièce, c'est là, puis c'est Ouais. tout. Moi, j'aime ça m'imaginer du avant. Bon, mais dans ce cas-là... Fait que, tu sais, pour ça... Mais c'est comme un jeu, tu sais, c'est comme Non, si j'avais mais encore 8 oui, ans, mais- fait que je suis comme... Mais OK, ça, on va faire un semblant que... Mais tu sais... Tu fais ça quand t'étais petite, d'ailleurs? Ouais. Ok, fait Fait que que là... c'est comme... Là, on se dit, c'est la police, mais tu sais, genre dans le sens... Tout ce que je veux dire, c'est que je peux pas tomber dans l'émotion Ça, jamais. tu dissimules. Mais Quelque on la chose de- sent, mais tu dissimules. Puis des fois, elle ressort, puis tu te ramènes, tu te Mhm. ramènes, tu te ramènes. Fait que ça va être léger, tu sais, le regard, les poses, des affaires de même. Ouais, c'est ça. Quelque chose de plus... Une prestance sentie. Ouais. Quand t'es prêt. Ouais, je connaissais ces jeunes-là. Ces deux jeunes-là. Ils s'aimaient vraiment. Elle était plus jeune que lui, par exemple. Elle devait avoir, je sais pas, 17, 18 ans, je pense. Puis lui, il était vraiment plus vieux.
il avait l'air sauvage, un peu sale. Puis elle était vraiment, vraiment, vraiment belle. Vraiment. Ensemble, c'est comme s'ils transformaient tout en une sorte d'aventure. Juste aller à l'épicerie, pour eux autres, c'était une aventure. Ils riaient à plein d'affaires stupides. Ils riaient tout le temps. Ils aimaient ça la faire rire, lui. Puis, c'est comme si ces deux-là, tout ce qui les intéressait, ben, c'était d'être ensemble. Fait qu'ils étaient tout le temps ensemble. Lui, il l'aimait plus que tout au monde. Il n'était pas capable d'être loin d'elle. Fait que, il a démissionné de son travail pour rester avec elle à la maison. Puis quand il manquait d'argent, ben, il se retrouvait un travail, puis il démissionnait encore. À un moment donné, c'est sûr que ça a commencé à l'inquiéter, tout ça, tu sais. Je sais pas, l'argent, manquer d'argent, pas savoir quand est-ce que le prochain chèque va rentrer, tout ça, mais il était pas capable d'être loin d'elle. Puis il savait qu'il fallait qu'il travaille, là, tu sais, pour en prendre soin, pour la faire vivre, mais il était pas capable. Ça le rendait fou. À un moment donné, il est devenu vraiment fou. Il s'est mis à imaginer plein d'affaires, il s'est mis à s'imaginer qu'elle voyait d'autres gars, qu'elle trompait avec d'autres gars. Fait que quand il revenait du travail, ben, il l'accusait d'avoir passé sa journée avec quelqu'un d'autre, qui riait, qui lançait des affaires dans le trailer, parce que, ben, je sais pas, je l'ai tout dit. En tout cas, il vivait dans un trailer, et puis c'est là qu'il a commencé à boire. Il a commencé à boire, puis il rentrait tard le soir, comme pour la tester, comme pour voir s'il était jalouse, mais elle n'était pas jalouse. Elle n'était pas jalouse parce que elle était inquiète. Puis pour lui, si elle n'était pas jalouse, ça voulait dire qu'elle l'aimait pas vraiment parce que, ben pour lui, la jalousie, c'était une preuve d'amour. Puis, c'est ça. Il y a un soir, elle avoue qu'elle est enceinte de 3-4 mois, je pense. Puis, là, tout a changé. Il a trouvé un emploi stable. Il a arrêté de boire. C'est comme si le fait qu'elle était enceinte, mettons, ça donnait la certitude qu'elle l'aimait. Ouais. Puis il voulait y faire un chez-soi à cet enfant-là, mais c'est là qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. Il l'a pas vu de suite, mais elle a commencé à changer. Puis quand le bébé est né, c'est comme si elle était devenue irritée à propos de tout autour d'elle. Même le bébé, elle le voyait comme une injustice. Puis lui, il essayait là, de rendre les choses meilleures pour elle. Il achetait des cadeaux. Il sortait au restaurant une fois par semaine, mais c'était pas assez. Fait que pendant, 2 ans, il a essayé de faire en sorte que ça redevienne comme avant, mais ben, il n'y a rien qui faisait. Fait qu'il a recommencé à boire. Mais là, les choses sont devenues pires que pires. Quand il sortait, là, puis qu'il revenait le soir, elle n'était pas inquiète, elle était enragée. Elle l'accusait de l'avoir gardée prisonnière, elle disait qu'il avait forcé à avoir le bébé. Puis elle disait tout le temps qu'elle rêvait de s'enfuir. C'est vrai qu'elle rêvait à ça, hein? C'est vrai. Elle rêvait tout le temps qu'elle courait sur l'autoroute tout nue, ou bien à travers des rivières, des champs, tout le temps en train de courir. Mais dès qu'elle rêvait à ça, dès qu'elle était en train de s'enfuir, ben lui, il apparaissait et il l'arrêtait. À chaque fois, il l'arrêtait. Puis elle croyait, hein, quand elle racontait ça, il la croyait parce qu'il y a un soir, il a attaché une clochette après la cheville. Ben, pour l'entendre, ça sortait du lit. Parce qu'il savait, tu sais, lui, il savait que si ça partait, elle ne reviendrait pas. Elle le laisserait pour toujours, mais elle avait trouvé moyen de taire la cloche, de faire taire la cloche, elle a fourré un bas dans le fond, puis un soir, il a entendu pareil courir vers l'autoroute. Elle était en train de s'enfuir, puis il l'a rattrapé, il l'a ramené dans le trailer, puis il l'a attaché après la hotte avec sa ceinture, puis il est retourné se coucher. Il a écouté hurler, il a écouté son fils hurler aussi. Mais à ce moment-là, il ne ressentait plus rien.
aussi. Cool. Celle-là elle était bien, j'ai aimé ça d'en faire, mais je la filme moins un peu. Oh, oui, c'est sûr. Mais c'est pour essayer des affaires différentes. Non, mais c'est ça, genre, je suis cool de l'avoir fait pour me rendre compte que finalement. C'est mieux quand c'est plus J'aime mieux ressentir des affaires. Ouais. Ok. Fait que pour la dernière. Ouais.